la première étape, c'est vraiment le développement de normes, puisque pour minimiser quelque chose, il faut d'abord être en capacité de le mesurer. Il faut absolument qu'on se mette d'accord sur la façon dont on mesure l'impact environnemental de ces technologies, qui sont pas nouvelles, mais en tout cas, on ne s'est jamais vraiment posé la question pour se mettre d'accord sur la façon dont on mesure cette empreinte. Aujourd'hui, il y a des techniques qui existent, mais ce qu'il faut, c'est développer des normes et des standards partagés au niveau européen, au niveau international idéalement, sur la façon dont on mesure. Et une fois qu'on est en capacité de mesurer, la deuxième étape, on pourra réfléchir aux méthodes pour minimiser ce qu'on a mesuré. Il y a plein de questions qui se posent sur la mesure, puisque d'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur quelle unité on mesure. Parce que si on mesure la consommation énergétique, c'est pas la même chose que de mesurer l'équivalent en CO2 qui sont émis au cours de l'entraînement, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on a des mix énergétiques qui sont différents en fonction des États. Et donc, si on mesure uniquement l'intensité carbone, on va favoriser des pays occidentaux comme la France qui ont un mix énergétique très bas. Et au contraire, si on mesure que la puissance énergétique, on a quelque chose qui est plus harmonisé et qui ne prend pas en compte la question du mix énergétique et de son intensité carbone. L'inconvénient, c'est que la concentration carbone, c'est un problème de valeur absolue. Il faut limiter autant qu'on peut la quantité de CO2 dans l'air. Donc finalement, est-ce qu'il y a un intérêt à mesurer uniquement l'intensité énergétique de ces systèmes-là? C'est une question. Concernant les projets en cours, on a des projets européens, notamment aux instances de normalisation européennes comme le CEN-CENELEC, qui sont en train de développer une norme sur l'IA Sustainable AI, donc sur l'IA soutenable, où il y aura un certain nombre de critères pour mesurer, en tout cas on se mettra d'accord sur ce qu'on va mesurer en termes de consommation d'eau, de consommation énergétique, etc. On a également des projets nationaux, typiquement en France on a l'AFNOR qui est en train de développer une norme spécifique sur l'IA frugale. Sur le volet juridique et réglementaire, en réalité, ce à quoi moi je vais m'intéresser, c'est sur la façon dont on peut, d'une part, utiliser les corpus existants et les missions des autorités existantes pour venir éventuellement réguler cette empreinte environnementale, et donc à la fois comment est-ce que des autorités peuvent se saisir de ce sujet-là et développer des normes qui pourraient être contraignantes pour les acteurs, ou au contraire réfléchir, est-ce qu'il ne faudrait juste pas des codes de pratique à adhésion volontaire pour les acteurs, mais dans d'autres secteurs, on a vu que ce n'était pas très efficace. Donc il faut réfléchir à des modes de régulation, contraignants ou moins contraignants, ce qu'on appelle des mesures de co-régulation, co-construites avec les acteurs, pour répondre à un objectif donné qui est minimiser l'empreinte environnementale des systèmes d'IA. Aujourd'hui, on a l'AI Act qui a été adopté tout récemment, qui contient quelques mesures qui permettraient de mettre en œuvre un certain nombre de recommandations. Typiquement, elle propose la création de bacs à sable réglementaires qui permettraient de couvrir et de faire un accompagnement renforcé pour des projets d'IA en faveur d'objectifs publics, d'intérêt public, dont la protection de l'environnement. Donc typiquement, on va être capable de capter certains de ces projets-là en faveur de la protection de l'environnement à travers ces dispositifs réglementaires. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin et est-ce qu'il ne faut pas des dispositifs d'accompagnement réglementaire spécifiquement sur la question de l'empreinte environnementale pour derrière pouvoir aboutir à des conclusions et à des normes qui pourront être partagées avec d'autres acteurs. L'objectif, c'est de travailler avec les think tanks, les autorités comme l'ADEME ou comme l'ARCEP sur ces thématiques-là, puisque l'ARCEP est très mobilisé sur le sujet numérique et environnement, pour derrière pouvoir porter nos propositions et essayer de les faire adopter le plus largement possible. Et on contribue également au projet de normalisation, que ce soit au CEN-CENELEC ou à l'AFNOR, où je suis également membre d'un groupe de travail sur l'IA frugale.